Il est temps pour nous de vous informer, mesdames, messieurs, bienvenue si vous nous rejoignez sur Hope Channel Télévision pour cette nouvelle édition du journal. Les coupeurs de route ont attaqué un véhicule sur la route Goma-Butembo à hauteur de Moussienene. Nous sommes en territoire de Lubero. Une personne tuée et de biens de valeur emportés, tel est le bilan de cet énième cas d'insécurité enregistré sur cet axe. La société civile à Lubero déplore cette situation et appelle les services de sécurité à bien jouer les rôles. Les détails avec Diallo Kaindo. Qui sont les auteurs de cette embuscade et pour quels motifs ont-ils agi de la sorte? Voilà autant de questions qui laissent plus d'un habitat perplexe. La soirée du mercredi dernier, sur la route Butembo-Goma à hauteur de Moussienene, un remorque et une camionnette sont tombés dans les mailles des filets de coupeurs de route. Un mort et plusieurs biens emportés restent les bilans et affaires. Parmi les rescapés figurent 6 membres de la Cocodette, une ONG active à territoire de Lubero. Monsieur Alexis Wasekayo, l'un des cadres de cette organisation non gouvernementale, menace de saisir la justice. Mais nous nous disons maintenant, nous sommes en train de planifier que nous allons directement déposer une plainte contre inconnu pour qu'on sache l'aboutissement du dossier. Nous avons un véhicule endommagé. Bon, nous étions à bord du véhicule 6 personnes. On devrait avoir déjà des cadavres, 6 cadavres aujourd'hui. Que faire concrètement pour restaurer la sécurité sur la route Butembo-Lubero? Kassere Kabereke Kisusu est le coordonnateur de la nouvelle société civile à territoire de Lubero. Et nous demandons aux autorités politico-administratives de sécuriser la population avec leurs biens parce que c'est inacceptable. Les gens qui quittaient vers 19 h pour aller chez eux ont été victimes de barbarie, d'une insécurité notoire. Nous demandons aussi à la population d'être vigilant afin de dénoncer tout cas suspect jusqu'à ce que le développement et la paix puissent régner à chefferie de Bassoir, particulièrement à groupement de Bouyora à territoire de Lubero. Le corps de la victime est gardé à la morgue de l'hôpital Matanda ville de Butembo en attendant la mise à terre. Nous restons au Grand Nord où la véranda Mutsanga, une des structures citoyennes dans la ville de Béni, exige le départ du maire de la ville ainsi que des 2 autres autorités locales. Ceci une semaine après l'évasion à la prison de Kangwaï de près de 1000 prisonniers. Dans cette prison à Béni, des routes ont été barricadées et toutes les activités paralysées ce mercredi 28 octobre 2020. Rose Maté. Les activités scolaires et économiques sont restées paralysées depuis la matinée de ce mercredi 28 octobre en ville de Béni. À la base, une manifestation initiée par le groupe de pression dit Véranda Mutsanga. Ce dernier a procédé à la barricade des artères dans la ville pour exiger le départ de 3 autorités à Béniville. Il s'agit du maire de la ville, du procureur de la République et de l'auditeur militaire après l'évasion dernière des détenus de la prison centrale de Kangbaï. Au marché central, les étalages sont restés quasi vides, tout autant qu'au centre commercial de Matongé, où les boutiques sont également restées fermées. Les élèves et écoliers qui étaient déjà dans des salles de classe ont été tous renvoyés à leur domicile des suites de cette manifestation. Rappelons que la prison centrale de Kangbaï avait été attaquée le mardi 20 octobre dernier, occasionnant ainsi plus de 1000 détenus évadés et seulement une centaine qui volontairement avaient décidé de rester. Une attaque orchestrée par des assaillants munis d'armes et qui jusque-là n'ont toujours pas encore été identifiés. La mauvaise gestion des réfugiés à l'est de la République démocratique du Congo serait à la base de multiples cas d'insécurité. C'est en tout cas ce que pense la société civile Bonne Gouvernance en réaction avec l'interpellation du ministre de la décentralisation à l'Assemblée nationale sur notamment la question des Minembwe. Pour cette structure citoyenne, les autorités du pays devront prendre des décisions en Conseil de ministres pour une résolution définitive plutôt que de s'appuyer sur ce qui se passe actuellement à l'hémicycle qui selon elle ne rassure pas du tout. Suivez Étienne Kambale dans ses propos recueillis par Eli Rumbo. La mauvaise gestion de la question du réfugié. Qui ignore qu'il y a des gens qui sont arrivés en 1958 et il y en a d'autres qui sont arrivés du fait qu'il y avait les pouvoirs qui avaient été pris au Rwanda par
d'autres citoyens. Et même au Burundi, quand il y a quelqu'un qui prend le pouvoir au Burundi, il y a toujours des déversements de certains citoyens burundais sur le territoire congolais. Les Rwandais, la même chose. L'Ouganda, la même chose. Les Soudan, la même chose. Et les autres pays qui nous entourent. Dernièrement, de 1994, beaucoup de réfugiés sont arrivés ici chez nous. Et on n'a pas géré rationnellement cette question. Ça fait que les Rwandais utilisent cela comme alibi pour nous attaquer. Raison pour laquelle vous avez vu à un moment donné la création de l'AFDEL. C'était, oh non, nous ne sommes pas sécurisés, les sécurités viennent de la République démocratique du Congo. La question de RCD Goma, RCD KML, M23, CNDP, toutes ces rébellions sont conçues pour nous déstabiliser du fait que la question du réfugié n'est pas bien gérée. Nous aimerions qu'on la gère comment? Qu'on la gère que Stel arrive ici, mais c'est un sujet rwandais, c'est un réfugié. Ils sont ici chez nous avec quel statut? Ils ont des droits jusqu'à quel niveau? Et si tous nous avons les mêmes informations, ces citoyens aussi, ces réfugiés ont les mêmes informations, ça pourra nous aider que ce gens-là ne s'approprie pas nos villages. Si au moins certains acteurs politiques peuvent récupérer cette question-là de leur manière, à un moment donné, ces gens-là voudront avoir les pouvoirs coutumiers dans certaines entités et pourtant ce n'est pas leur droit. Alors nous pensons que notre pays, nos autorités qui nous dirigent, ne doivent pas voir comme si les habitants de l'Est de la République démocratique du Congo sont hostiles à l'égard des réfugiés, mais nous pensons que nos institutions ne sont pas en train de gérer rationnellement cette question de réfugiés comme des citoyens du monde et que nous qui les accueillons, nous sommes aussi des citoyens du monde et nous devons vivre tout en sachant que voici celui-ci doit vivre ici chez moi, mais un jour il pourra rentrer dans son pays natal, ou bien s'il veut accueillir la nationalité congolaise, il doit suivre la procédure selon la loi. Quand les services techniques du gouvernement prendront cela à bras de corps avec des décisions couler à résolution dans les conseils des ministres, c'est là où je verrai que c'est sérieux. Mais aussi longtemps que ce sont des débats qui se font encore à l'hémicycle, ça peut être dribblé à un moment donné et on ne trouvera pas de solutions durables. Nous avons besoin qu'on puisse prendre des solutions durables. Si c'est encore entre les mains de nos élus et que le gouvernement n'a pas encore pris de résolution siéger en conseil des ministres, je pense encore que ce sont des escaliers pour accéder au pouvoir pour certains acteurs politiques. Merci. C'était là le propos d'Étienne Kambalé, recueilli par Eli Rumbo. Parlons à présent du projet d'exploitation du gaz méthane dans le lac Kivu en vue de la production de l'électricité. Il s'est tenu à Kinshasa en début de cette semaine le lancement des travaux d'études de faisabilité de la société EPPM. Suivez des détails dans ces reportages. C'est une phase importante dans le processus de l'exécution du projet d'exploitation des gaz méthane dans les lacs Kivu en vue de la production de l'électricité. L'exécution de ce projet est répartie en 3 phases, comme l'a insinué Rubens Mikindo lors du lancement des travaux d'évaluation des études de faisabilité de la société EPPM. Pour mener à bon ces études et évaluer l'impact de ce projet sur le plan environnemental et social, un comité de suivi a été mis en place par une décision du ministre d'État et ministre des Hydrocarbures. Rubens Mikindo rêve d'offrir aux Congolais du Nord Kivu un cadeau de Noël et de Nouvel An 2021. Le comité de suivi tant attendu est finalement mis en place par ma décision. Un agenda de travail sera élaboré par les membres de ce comité en collaboration avec les représentants de la société. Permettez-moi de vous rappeler que son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État,
Le gouvernement tout entier et plus particulièrement les ministères des hydrocarbures souhaitent le démarrage effectif de l'exploitation du gaz méthane dans les blocs Goma, j'allais dire avant la fin de l'année, pourquoi pas même dans un mois. Aujourd'hui, Son Excellence, Monsieur le ministre des Hydrocarbures, a annoncé la création du comité mixte qui va se faire entre les deux ministères des hydrocarbures et de l'énergie en vue de statuer sur les études et sur l'étude d'impact sur l'environnement, l'étude d'impact social, l'étude d'impact économique. Et ces étapes-là vont être cruciales pour le développement du projet, pour lever les fonds et pour commencer, espérant début de l'année prochaine, on va commencer à travailler sur le champ. Rappelons que l'exploitation du gaz méthane dans le lac Kivu en vue de la production de l'électricité est un souhait du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, ainsi que le gouvernement congolais entier. Et puis dans les faits des sociétés, les commerçants de poissons en provenance de Vichumbi dénoncent la tracasserie dont elles sont victimes de la part de plusieurs services non reconnus. À en croire ces femmes vendeuses, ces services perçoivent de l'argent auprès d'elles chaque jour. Elles demandent aux autorités provinciales de s'impliquer pour qu'une solution soit trouvée à ces problèmes. Michel Kakoule pour les détails. Ces femmes vendeuses de poissons en provenance de Vichumbi s'insurgent contre la multiplicité des taxes perçues par plusieurs services sur l'axe Goma, Vichumbi, Nyakakoma. Ces femmes jugent illégales différentes taxes qu'elles payent auprès de ces services. Elles déplorent également l'état de l'air de la route qui ne leur permettent pas le transport de leurs marchandises. Shida zenye tuko nazo ya sana. Kama wanasema tunapalisha samaki, kwanza samaki haipandake bei. Taxi nazo zinapita juu, unafika ku barriere unalipa ile peage rupe $10, kisha lipa ile peage $10, unakamata nini, banakwambia unalipa policier 1000 francs, unalipa yenye nani embarquement na débarquement nayo inalipisha pale, unalipa senpere, manake taxi zenye hazina hesabu. Ulipovuka unaenda kubabere. Bere inakulipisha $10 na 3000 francs. Bere ndio barulage? Ndio barulage. Barulage nani analipisha taksi ya samaki? Kulipa njia jusie tunabebaka gari ni association. Association. Tunapika Kibumba kuko barriere tunakosa ni ya basoda, kulipisha kutafuta basoda tunakosa ni ya kazi gani? Nayo inalipisha pale. Gisi utaenda fika kwenye mko unaenda unafika ku barriere ya kiwanja. Barriere ya kiwanja kama una ile document bali kulipisha nayo wanakulipisha pale. Vile gisi utaingia mwingine ya Vichumbi. Unatoka Vichumbi nayo zile document zile nazo wanalipisha. Les représentants de ces pêcheurs plaident pour l'éradication de la pêche illicite et la suppression de toutes ces taxes jugées illégales. Kitu ambacho tunalomba kwa serikali ni kukamata majukumu yake. L'État iprendre responsabilités zake. Hakuna kitu kinaweza kushindwa l'État. L'État mfrançais wanasemaka l'outil d'oppression. L'État ikatia tu sheria na inapenda sheria ikamatike. Lazima itakamatika tu. Hiyo yote inatokana ni problemu ya kukosa sheria. Bamai wanajitukuza ni juu ya nini? Leta ikamate mpango yake. Bandera hamwe wanajitukuza juu, leta ikamate mpango yake. Na ile ndio baklandese wanajitukuza juu, leta ikamate mpango yake. Lakini kamata responsibility yake bale watu watakuwa samaki kwa mingi ndani ile bahari, tena kabambi na wavuvi watatumika kazi ya sawa na samaki itashuka bei, itakuwa bei chini na watu ya Goma watakula samaki kwa bei mzuri. Hawatamvie tena samaki ya kutoka Rwanda au ya makarto. Tunalilia tout l'État kamate majukumu yake. Pourtant, lors de son dernier passage à Goma, le ministre de la Pêche, Jonathan Bialosuka, avait annoncé la suspension des activités de pêche sur le lac Édouard en vue de combattre la pêche illicite. Et pour finir, c'est désormais officiel, Claude Rogo et Gilles Ngeleza conduiront les jeunes de deux communes de Karisimbi et Goma. Ceci ressort des résultats des élections organisées dans les deux communes le mardi 27 octobre 2020. Réduire les taux de chômage à travers de plaidoyers et combattre l'insécurité serait là la priorité de ces deux élus. Jonathan Mupenda. Dans la salle de l'état civil, la commune de Karisimbi, bon nombre de jeunes étaient permanents pour ces élections. À la présidence du conseil communal des jeunes, 3 candidats étaient en liste, suivis de plusieurs autres dans les 10 postes à pourvoir. Après le dépouillement,
Claude Rougo, l'ancien président de la jeunesse d'Endosho, sort victorieux. Celui-ci va conduire la jeunesse communale de Karisimbi pour un mandat de 3 ans. Le nouveau président fait de la lutte contre le chômage des jeunes et la sécurité son cheval de bataille. Je viens d'être élu président par ces mêmes paisibles citoyens vaillants jeunes de la commune de Karisimbi et je ferai mon mien sous l'accompagnement de mon équipe forte, toujours à l'intérêt de ces mêmes paisibles citoyens jeunes de Karisimbi. Il y a une question qu'on est en train de se poser. La commune de Karisimbi par rapport à celle de la commune de Goma, c'est une commune économiquement riche, d'où il y a plusieurs entreprises, il y a plusieurs sociétés, il y a plusieurs biens économiques. Maintenant, nous nous posons une question, combien de nos jeunes sont embauchés dans toutes ces sociétés, dans toutes ces entreprises? Est-ce que la main-d'œuvre locale est respectée? Le bourgmestre adjoint de la commune compte sur la nouvelle équipe des jeunes et leur souhaite plein succès. Avec tout le monde, vous qui êtes ici présents et ceux qui sont absents pour diverses raisons, vous tous, vous êtes utiles à la communauté nationale et internationale. Je sais, si vous avez bien suivi, nous sommes debout devant la photo du chef de l'État. Et quand on devient chef et répondant du chef de l'État. À la commune de Goma, où les élections se sont déroulées au même moment, Jules Ngeleza a remporté la victoire avec plus de vision dans sa tête. Nous sommes dans la commune de Goma, il n'y a pas un idée qui sera éloigné par rapport à l'autre. Les programmes nous seront présentés par le président du conseil des jeunes et au niveau de la commune de Goma, nous serons en train de discuter dans l'ensemble pour que nous puissions trouver des solutions citoyennes. Notons que ces élections se sont déroulées sans aucune faute. Les jeunes de ces deux communes devront se préparer ce week-end pour élire leur comité urbain avant celui du conseil communal des jeunes prévu au courant de ce mois d'octobre. C'est donc par cet élément que nous bouclons la boucle de cette édition du journal. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi et merci de continuer à regarder Hope Channel Télévision.